Tout a commencé par une odeur, pas une odeur banale. Une odeur lourde, sucrée, presque animale. Elle rampait sous la porte, s'insinuait dans les murs, étouffait les narines. Dans ce quartier tranquille d'Enugu, les gens pensaient à un rat mort, à une canalisation bouchée, peut-être à un égout débordé. Mais l'odeur ne partait pas. Elle s'installait, jour après jour, jusqu'à faire naître une gêne, puis une inquiétude. La maison d'où venait cette odeur appartenait au pasteur Elisha, un homme poli, discret, toujours vêtu de blanc. Il ne parlait jamais fort. Il marchait doucement. Sa Bible, il la tenait toujours contre lui, comme on serre une promesse. Sa femme, Naomi, saluait toujours les voisins avec un sourire doux. Leurs 2 enfants, Malachi et Eden, riaient souvent en jouant sous le vieux manguier. Mais depuis 2 mois, plus rien. Le portail restait fermé. Plus de salutations, plus de rires. Juste ce silence, étrange, étouffant. Quand les voisins demandaient, Elisha répondait doucement, sans s'émouvoir. « Ils sont partis au village, ils reviendront. » Mais les semaines passaient. L'odeur persistait. Un jour, un jeune homme, enseignant venu pour son service civique, n'en put plus. Il logeait dans une chambre attenante au salon du pasteur. Et l'air y était devenu irrespirable. Il appela les autorités. Ils vinrent, cassèrent les carreaux. Et ce qu'ils trouvèrent sous le sol allait glacer le sang de tout le quartier. Mais avant cela, bien avant les foules, les miracles, les cris, il n'y avait qu'un homme, Elisha, pas encore pasteur. On l'appelait frère Elisha. Il n'avait pas d'église, pas de micro, pas de costume de soie, juste une chemise blanche usée, une paire de sandales et une foi simple. Il marchait de porte en porte. Il toquait doucement. Il demandait, les yeux baissés, « Puis-je prier avec vous ce soir ?» Parfois, on lui donnait de l'eau. Parfois, on lui fermait la porte. Il ne forçait jamais. Il priait simplement, sans spectacle, sans promesse de richesse. Il ne demandait ni argent, ni dîme, seulement un peu d'écoute, un peu de Dieu. Avec quelques fidèles, il avait construit une petite église en planches. Pas de peinture, pas de sonneau, une cabane. Il l'appelait Maison de Miséricorde. Il y allait chaque dimanche. Il balayait, essuyait les bancs, rangeait les Bibles. Puis il attendait. Mais personne ne venait. Les autres églises, elles, débordaient. Les pasteurs criaient, prophétisaient. Les gens tombaient au sol. On promettait du visa, des contrats, de la guérison. Les fidèles dansaient, chantaient, donnaient. Chez Elisha, le vent passait entre les bancs vides. Parfois, il prêchait quand même, à voix haute, pour personne. Pour Dieu, peut-être. Il chantait seul, il pleurait seul. Il croyait, malgré tout. Il croyait qu'un jour, le ciel répondrait. Un soir, alors que les ruelles se teintaient de rouge et que les lampes à pétrole commençaient à briller derrière les volets, Elisha marchait encore. Il frappait aux portes, offrait des prières. Personne ne répondait. Mais ce soir-là, ses pas l'amenèrent au bout d'une impasse oubliée. Derrière un mur effondré, une petite maison en briques crues. Une vieille femme y vivait avec une fillette, allongée sur un tapis effrangé, les yeux à demi clos, le souffle court. La femme leva les yeux. Sa voix tremblait. « Elle a la fièvre depuis 2 jours. Je n'ai pas d'argent pour l'hôpital. » Elisha s'agenouilla près de l'enfant. Il posa la main sur son front brûlant et murmura « Seigneur, aie pitié. » Quelques minutes plus tard, l'enfant ouvrit les yeux. D'une voix faible, elle dit « Grand-mère, j'ai faim. » La vieille femme éclata en sanglots. Touché, Elisha sortit tout ce qu'il avait dans sa poche. Quelques pièces, des billets froissés. « Prenez, achetez-lui à manger et un médicament. » La femme le remercia longuement.
Il s'apprêtait à partir quand elle l'interpella à nouveau. Sa voix n'était plus tremblante, elle était ferme, sûre. « Mon fils, ton cœur est pur. » Mais un bon cœur ne suffit pas pour remplir une église. Elisha s'arrêta. Elle continua. « Je peux t'emmener là où les vrais hommes de Dieu reçoivent leur puissance, celle qui attire les foules, qui fait tomber les murs. Tu n'as pas besoin de souffrir pour être écouté. » Il ne répondit pas. Il regarda l'enfant qui buvait de l'eau avec les mains tremblantes, puis la vieille femme, puis le sol, et il s'en alla, silencieusement. Mais ses paroles ne le quittèrent plus. Le lendemain matin, Elisha marchait comme à son habitude. Sa chemise blanche flottait sous le vent. Mais cette fois, il ne priait pas. Il ne chantait pas. Il regardait autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Ses pas le menèrent vers la grande place du marché. Là, une foule immense s'était formée. Des cris, des tambours, des chants. Les femmes tapaient dans leurs mains, les hommes levaient leur téléphone. Au centre, une estrade de fortune. Et dessus, un homme, vêtu d'un costume blanc éclatant, transpirant, criant, prophétisant. Il agitait les bras comme un général en guerre. À ses pieds, un aveugle. « Tu verras aujourd'hui » cria-t-il. Il posa les mains sur la tête du vieil homme. La foule retint son souffle. Puis l'homme ouvrit les yeux. Il cria « Je vois !» La foule explosa. Des femmes jetaient leurs foulards en l'air. Les hommes tombaient à genoux. On dansait. On lançait de l'argent. Le prophète descendit parmi la foule. On lui touchait les vêtements. On le suivait comme un roi. On criait « Il a l'onction, il a le feu. C'est un vrai homme de Dieu. » À la lisière de cette marée humaine, dans l'ombre se tenait Elisha. Immobile, silencieux. Il ne pleurait pas. Il ne souriait pas. Il regardait. Quelque chose se brisait doucement en lui. Un fil, une frontière, une ancienne certitude. Il baissa les yeux vers sa Bible. Elle lui parut soudain légère, trop légère, vide. Puis il releva la tête. Et il marcha. Vers l'impasse. Vers la vieille femme. Elle n'avait pas bougé. Sa lampe éclairait à peine le chemin. Elle ne disait rien. Elle avançait. Et lui, il la suivait. Ils traversèrent la nuit, la broussaille, un petit ruisseau noir comme l'huile. Ils marchèrent jusqu'à une forêt, épaisse, froide. Aucune lumière, aucun son. Même les insectes s'étaient tus. Puis, une clairière. Au centre, un large récipient en terre. Une fumée lente s'en échappait. Autour, 7 femmes. Peau noire, visage peint de blanc, robe sombre. Debout, immobiles. Leurs yeux brillaient comme des pierres mouillées. Personne ne parlait. Mais une voix retentit. Pas dans l'air, dans la tête. « Pourquoi es-tu venu » Elisha ne trembla pas. Il répondit, la gorge sèche. « Je veux guérir. Je veux que Dieu m'écoute. Je veux que mon église soit pleine. » L'une des femmes s'avança. Dans sa main tendue, une bague, noire comme du charbon. Mais au centre, une lumière rouge, minuscule, comme un feu endormi. « Porte-la à la main droite. Tu ne crieras pas. Tu ne danseras pas. Tu la poseras. Et ils guériront. » Elisha la prit. Lentement, il la fixa longuement. Puis il la passa à son doigt. Le vent tomba d'un coup. Le silence devint plus profond. Les femmes reculèrent d'un pas. Et la vieille femme lui dit simplement « Va, tu verras. » Il tourna les talons et repartit. Derrière lui, les 7 femmes ne bougeaient pas. La fumée montait toujours, lente et grise, vers un ciel sans étoiles. Le lendemain, dès les premières heures, Elisha sortit de chez lui. Même chemise blanche, même Bible. Mais cette fois, son regard était différent. Sa main droite brillait d'un éclat sombre. Il marcha jusqu'à la boutique du quartier. Un vieil homme y était assis comme chaque jour, cloué à un fauteuil roulant.
ancien militaire, connu de tous, muet depuis des années. Élisha s'arrêta devant lui. Il leva la main droite et murmura « Au nom de celui qui guérit, lève-toi ». Silence. Puis, une jambe bougea, puis l'autre. Le vieil homme posa les mains sur les accoudoirs. Il se leva, debout, stable, vivant. Une vendeuse de tomates cria. Un enfant lâcha son ballon. Les gens accoururent. Il a marché. Le pasteur l'a guéri. On criait, on filmait, on pleurait. Et Élisha, il restait là, calme, la main levée. L'anneau ne brillait pas. Mais son nom, lui, venait d'exploser. Le dimanche suivant, l'église en planches était trop petite. Les bancs, les fenêtres, le sol, tout était rempli. Des gens étaient venus de loin, avec des enfants, des bouteilles d'eau, des mouchoirs, des enveloppes. Élisha entra, en blanc. Il ne cria pas, il toucha, et les gens tombaient, guérissaient, prenaient feu de l'intérieur. On disait, c'est un vrai homme de Dieu. Il a reçu une grâce rare. Les dons affluaient, des terres, des voitures, de l'argent, des bœufs, des bijoux. On lui offrit un terrain pour construire un temple plus grand. Et il accepta. Un bâtiment en construction se dressa bientôt, avec des vitraux rouges, un autel illuminé, des haut-parleurs, une moquette épaisse. On le bénissait chaque jour. Élisha avait tout, une église pleine, une épouse douce, Naomi, 2 enfants, Malachi et Éden, une vie parfaite. Mais certaines promesses ne s'effacent pas. Un soir, alors que tout dormait, 3 coups discrets frappèrent à la porte. Élisha se leva. Quand il ouvrit, elle était là, la vieille femme, même regard, même silence. Elle dit simplement « C'est le moment ». Il ne posa pas de questions. « Combien ?» demanda-t-il. « 30. 30 vaches, noires, vivantes, à tuer, pour sanctifier la terre du temple. » Le lendemain, il les acheta. Et cette nuit-là, pendant que la ville dormait, il s'enferma dans le champ. Un couteau, des prières, une fosse. Le sang coula. L'herbe se coucha. L'air devint lourd. Il enterra les bêtes. Puis il couvrit le tout de ciment. Mais il ne savait pas. Naomi s'était réveillée. Elle l'avait suivi, pieds nus, en silence. Quand elle entra dans le temple par une porte latérale, elle le vit, agenouillé, les mains rouges, le regard vide. Elle recula. Une larme tomba. Il se retourna. « Naomi ?» Elle ne répondit pas. Elle courut, vers la maison, vers les enfants, vers son téléphone. « Demain, tout le monde saura. Tu es un sorcier, un assassin. Naomi, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne fais que tuer des bêtes, pour le bien de tous. » Mais elle ne l'entendait plus. Et lui, pour la première fois, sentit la panique. Il entra dans la maison. Elle composait un numéro. Elle criait. Alors, il prit ce qu'il n'avait jamais touché. Une machette. 1, 2. Silence. Puis, des petits pas. Malachi. Éden. Réveillés par les cris. Les yeux encore pleins de sommeil. Ils entrèrent et virent le sang. Leur père. Leur mère. Ils hurlèrent. Mais Élisha n'était plus lui-même. Ses mains tremblaient à peine. Son cœur, lui, était déjà parti. Il creusa, sous le carrelage blanc du salon. Il plaça Naomi dans un tissu bleu et or. Puis les enfants, l'un contre l'autre, comme s'ils dormaient. Il versa le ciment, nettoya le sol, changea de chemise. Et le lendemain matin, il expliqua calmement. Ils sont partis au village. Ils reviendront bientôt. Il avait tout nettoyé. Le sang, les traces, les cris. Le carrelage du salon brillait de nouveau, blanc, lisse, trompeur. Le lendemain matin, Élisha sortit comme si rien n'avait changé. Il serra sa Bible contre lui, salua les voisins et répéta « Ils sont partis au village, ils reviendront bientôt. » Personne ne posa de questions.
Pourquoi l'aurait-il fait? Il était le pasteur Elisha, l'homme des miracles, l'homme qui faisait marcher les paralytiques et pleurer les cœurs durs. Le nouvel élu. Les jours passèrent, le temple fut terminé, un bâtiment majestueux, aux vitraux colorés, à l'autel scintillant. Des foules entières vinrent s'agenouiller sur ces dalles neuves. On dansait, on chantait, on criait « Alléluia » jusqu'au coucher du soleil. Mais sous les pieds du pasteur, chez lui, dans le salon vide, le sol attendait. Puis un jour, le jeune enseignant, celui dont la chambre jouxtait la maison du pasteur, appela la police. Il parlait d'odeurs persistantes, de cauchemars, de quelque chose qui n'allait pas. Les autorités vinrent. Ils cassèrent le carrelage, ils creusèrent, et ils trouvèrent 3 corps, enlacés, enveloppés dans des tissus imbibés de ciment. Naomi, Malachi, Éden. Le quartier fut paralysé, la ville choquée, le pays entier pétrifié. Les journaux suspendirent leurs unes. Les chaînes de télévision interrompirent leurs émissions. On parlait d'un massacre, d'un scandale spirituel, d'un homme révéré, devenu impensable. Elisha fut arrêté, menottes au poignet, regard vide. Le jour du procès, la salle était pleine, silencieuse, lourde. Quand son nom fut prononcé, il leva les yeux. Et soudain, il se réveilla, en sueur, haletant. Sa chemise collait à sa peau. Le soleil perçait à travers la fenêtre. Tout était silencieux, sauf son cœur, battant violemment. Il se leva, lentement, regarda sa main droite. La bague noire y brillait encore. Il sortit, traversa les hautes herbes, pieds nus, s'arrêta au bord de la broussaille, et sans hésiter, il jeta l'anneau, aussi loin qu'il le put. Ce jour-là, Elisha choisit de redevenir petit, de redevenir simple. Il renonça à la puissance, à la foule, aux promesses. Il retourna marcher, porter sa Bible, prier en silence, toucher sans rien demander. Et lorsqu'on lui demandait « Pasteur, pourquoi ne pas reconstruire un grand temple ?» Il souriait doucement, baissait les yeux et répondait « Parce que j'ai vu ce que le pouvoir peut coûter à l'âme. » Il mourut des années plus tard, sans fortune, sans gloire, mais avec un cœur en paix et une tombe sans honte,